J'appuie sur lancer la vidéo, mais je suis en train de répondre à mes mails. Karine, faut te décider. On va poser ça et je vais prendre mes petites notes. Tac, ok. Du coup, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va se parler baby, puériculture, etc. C'est une grande première sur la chaîne et ça me fait tout drôle parce que je suis un peu en mode nostalgie absolue. J'ai fait un petit tour dans mes playlists là sur ma chaîne YouTube. Si jamais vous découvrez la chaîne, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Ça vous coûte rien, donc c'est déjà positif. Et moi ça me fait plaisir et ça m'aide beaucoup, donc n'hésitez pas à le faire si jamais vous voulez suivre un petit peu les aventures. Et si vous êtes déjà habitué à mon contenu, vous savez que ma chaîne est un joyeux bordel à l'image de ma vie. Et j'ai pas une thématique particulière, mais j'aborde tous les sujets qui me concernent. Ça va faire 4 ans et demi que je suis sur YouTube maintenant et je vous ai parlé de plein de trucs. Ma vie en école de commerce, la création de mon entreprise, mes voyages, mon histoire d'amour, plein de choses. Et là aujourd'hui on va se parler bébé. Donc genre il y a vraiment une transition, enfin une évolution de ouf et ça fait très bizarre. Si vous êtes là depuis le début d'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Enfin dites-moi d'ailleurs, depuis quand est-ce que vous tombez sur la chaîne ou depuis quand vous êtes là. Vraiment ça m'intéresse parce que je sais que vous êtes beaucoup à regarder sans forcément commenter, donc j'ai peu de visibilité là-dessus, mais ça m'intéresse vraiment de savoir quand est-ce que vous êtes arrivé par ici. Bref, sans transition aucune, on va parler des essentiels pour bébé des 2 premiers mois. Mon bébé Sandro, mon bébé d'amour qui est juste là en train de faire dodo. J'espère qu'il va faire dodo jusqu'à la fin de la vidéo. À tout juste 2 mois, genre aujourd'hui il a 2 mois, ça me fait tout drôle. Je vais me mettre à pleurer. Ok, reste tranquille Karine. Sur Instagram notamment, pareil, rejoignez-moi sur Insta, c'est So Girl Lycée. Je vous parle de plein de trucs en avant-première. Il y a plein de trucs que je vous montre en story. Je vous partage beaucoup de choses. Pas que sur bébé, hein, sur tout de manière générale. Vous avez été hyper nombreuses au quotidien. Je reçois des dizaines de messages pour me dire est-ce que t'as des conseils sur ça, sur ça, sur ça. Je vous ai dit je vous ferai une vidéo avec mon avis. Ça sera beaucoup plus simple. Ça vous permettra de tout avoir synthétisé dans une vidéo. Et je vous mets les liens des produits, etc. que je vous montre en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment des trucs qui ont été testés et approuvés par maman, par papa et par bébé qui, je vous assure, est d'accord avec nous. Donc je vais commencer par le coussin d'allaitement. Je prends un peu, ça va être décousu, hein, il y en aura vraiment pour tout, enfin il y a plein de sujets différents que je vais aborder. Le coussin d'allaitement, moi qui, étant donné que j'allaite, m'aide beaucoup. Il m'aidait beaucoup avant la couche parce qu'il me permettait de dormir correctement. C'est aussi un coussin de grossesse quoi, c'est un truc que vous mettez entre vos jambes et tout, ça soulage à fond. Surtout au fur et à mesure que la grossesse avance, vraiment c'est genre pour moi un indispensable de grossesse. Et là, puisque j'allaite, ça me permet d'allaiter correctement, donc en prenant une position qui est plus ou moins adaptée. D'ailleurs je vous ferai une vidéo sur l'allaitement, donc là je vais pas vous en parler en détail, mais ça m'aide à trouver une bonne position. La nuit il m'arrive très souvent, et encore une fois je sais que c'est pas recommandé par les médecins, par les trucs, les machins, mais chacun fait ce qu'il veut tant qu'on respecte les mesures de sécurité, etc. Il m'arrive très souvent de dormir avec Sandro sur moi. Moi j'allaite exclusivement, il se réveille souvent, il réclame beaucoup et donc c'est juste plus simple pour nous deux. Évidemment que je fais attention, il n'y a pas de coussin, pas de couette sur lui, pas de quoi que ce soit et puis je m'endors jamais sans m'assurer qu'il est à l'inverse et qu'il est pas en train de s'étouffer sur moi. Enfin bon bref, je fais attention évidemment et de toute façon vous verrez si jamais c'est pas encore le cas pour vous, mais si vous êtes maman un jour, vous dormez plus jamais de la même façon, c'est-à-dire que vous dormez mais vous êtes réveillé, je sais pas trop comment expliquer mais bon bref, soit. Et donc ça m'aide beaucoup à le caler aussi autour de moi, à sécuriser un peu notre position, comme ça on ne bouge vraiment pas. Enfin bref, il m'aide à plein de trucs et c'est un indispensable de ouf. Les veilleuses de manière générale ou le flash de votre téléphone ou quoi que ce soit, nous ça nous aide énormément la nuit parce que pour nous c'est déjà hyper relou d'avoir allumé la lumière, genre toi en tant qu'adulte, quand tu te réveilles, quand tu te réveilles souvent la nuit, flemme, tu vois, de te prendre cette espèce de truc dans la gueule. Et puis surtout pour bébé aussi, pour commencer à l'habituer au jour, à la nuit, etc. C'est bien de pas lui agresser les yeux avec des trop fortes lumières. Donc la nuit c'est la nuit, donc essayez de juste, quand vous devez aller lui changer la couche ou aller faire quoi que ce soit, nous c'est ce qu'on fait, on met soit le flash de notre téléphone, soit les petites veilleuses. Quand je dois lui donner le sein la nuit pour avoir un peu d'éclairage, c'est la même chose, j'allume pas les lumières mais je m'éclaire autrement avec des lumières beaucoup plus douces et tout. Et ça a aussi été un indispensable dès la maternité, donc dès qu'on était à la mater, j'ai commencé à utiliser des veilleuses et franchement ça sauve la vie, c'est hyper utile, voilà. Ensuite, le couffin. Alors ça je sais que c'est pas du tout un indispensable pour tout le monde, il y en a même beaucoup qui regrettent d'avoir investi dans des couffins. Nous ça a été un énorme indispensable, on le met de moins en moins dedans parce qu'il est vraiment, on a un très grand bébé, c'est à dire que là il a 2 mois, il met du 6 mois, tu vois le délire, donc il est très long, il est grand quoi. Et donc le couffin commence à être un petit peu serré, mais du retour à la maternité à là il y a 2 semaines, donc pendant au moins 1 mois et demi, il était tout le temps dans son couffin. Nuit et jour,
enfin nuit et jour, ouais, il faisait ses siestes dedans, il faisait ses nuits dedans, etc. C'est pratique parce que facile à déplacer. Nous on a un duplex, donc ça c'est un peu relou avec un bébé quand il s'agit d'être en haut ou en bas, etc. Donc on le déplace, on déplaçait le couffin. Donc la journée on descendait le couffin, on le mettait dedans. Et chouette avec le couffin, tu peux mettre un coussin en dessous et ça le surélève s'il a des reflux ou quoi que ce soit. Donc nous il était tout le temps surélevé. On le mettait dans son lit, dans le couffin, parce qu'il a un lit pour le moment qui était un peu grand entre guillemets, donc on l'a mis dans son couffin dans ce lit, ce qui nous permettait d'avoir à côté de nous sans qu'il soit au sol quoi, parce qu'on n'a pas acheté le support à couffin. Bon, là ça part dans des dépenses un peu inutiles, donc on a fait ça. Le couffin vraiment on l'a trimballé partout dans l'appart. Quand j'allais prendre ma douche je le mettais dans son couffin à côté de moi, enfin vraiment genre tu l'emmènes partout avec toi et voilà, pour nous c'était vraiment utile. Maintenant qu'il commence à être un peu grand, je pense qu'on n'aura plus trop l'utiliser puisqu'il va commencer à être vraiment serré dedans quoi. Maintenant de plus en plus on le met dans son transat. Alors encore une fois il y a des adeptes et des non adeptes du transat. Nous on a le transat Baby Bjorn, celui-ci est top puisqu'il s'adapte, enfin il a pas de, en gros il a pas un dos rigide, c'est un tissu donc il s'adapte au corps de bébé et au mouvement de bébé, donc c'est bien parce que ça le force pas forcément à être dans des positions qui ne sont pas naturelles pour lui. Il y a aussi plusieurs positions, donc vous pouvez l'allonger, le mettre, voilà. Nous il a pas mal de reflux donc du coup on essaye de le mettre dans la mesure du possible plutôt un peu redressé, même pour dormir. Par exemple là il dort dans son transat, mais encore une fois il s'est fait lui-même sa position dans la mesure où il n'y a pas de truc autour de sa tête, il n'y a pas une forme qui est prédisposée entre guillemets, c'est lui un peu qui se met comme il veut et c'est très bien. Il est hyper léger, facile à transporter, il est vraiment top. Il y a beaucoup d'éléments dont je vous parle qui sont des cadeaux qu'on a eu dans la liste de naissance et tout, donc là les proches nous ont été d'une utilité monstrueuse, encore merci si vous passez par là. Et il a un petit mobile aussi avec des petits jouets et de plus en plus il s'éveille avec et chaque jour il joue davantage avec eux, il les regarde, il tape dedans et tout, et donc ça aussi c'est top pour voir un peu l'évolution, l'éveil de votre bébé pour qu'il commence à faire son truc un peu tout seul. Nous on essaye de l'éveiller mais quand on a 5 minutes on peut pas être avec lui, et ben c'est un bon moyen de l'occuper, de commencer un petit peu à l'occuper tout seul. Ça fonctionne très bien avec nous, enfin avec lui en l'occurrence parce que c'est lui qui fait le taf. Et ouais, le transat pareil il est hyper léger donc on peut aussi le mettre là-haut, on le déplace facilement, et je pense que quand il s'agira de le déplacer dans la voiture pour aller à droite à gauche ce sera aussi très simple. Il est hyper ergonomique, enfin ce transat est vraiment top. Voilà, donc je vous le recommande à fond si jamais vous voulez investir dans un transat. Ensuite, pour rester un peu dans le mobilier, on a une chaise haute de chez Stokke, ou Stokke, je sais pas trop comment se prononce cette marque. C'est une marque que j'adore, qui a plein d'essentiels de périculture qui sont top. Je vais vous reparler d'un truc après. Et en gros, c'est cette chaise qui est la Trip Trap, qui en gros est une chaise évolutive, donc je trouve ça hyper chouette dans l'idée d'investir dans un mobilier qui est utile et qui va pas juste vous servir 2 mois comme le couffin. C'est vraiment un petit plaisir. Bon, nous en l'occurrence ça nous a bien servi, mais 1 mois et demi c'est pas non plus énormissime, même si je le garderai précieusement pour potentiellement d'autres futurs bébés ou les bébés des copines, des copains, etc. Et là la chaise Trip Trap c'est vraiment un truc qui va suivre votre enfant. En l'occurrence vous avez plusieurs sets, là pour le moment on a le set nouveau-né, donc c'est pour qu'il soit en gros allongé. Bon là il dépasse de tous les côtés nous, mais il peut pas encore s'asseoir, donc on passera au set baby classique dans 2-3 mois je pense, quand il sera tout seul assis sans qu'on le force. En attendant, même s'il dépasse, ça tient très bien, c'est hyper solide. On peut installer un mobile, on a aussi installé un mobile pour encore une fois commencer à l'éveiller, etc. Mais la partie éveil, petit jeu, petit hochet et tout, je vous en reparlerai plus tard parce que dans des 0 à 2 mois il n'y en a pas vraiment eu besoin, c'est juste là maintenant qu'il commence. Mais voilà, en tout cas cette chaise elle est top parce que pour le moment quand on est à table par exemple, qu'il est à notre hauteur, maintenant qu'il est un peu éveillé et tout, c'est top parce qu'il a l'impression d'être quand même avec nous, et nous ça nous évite de devoir nous baisser toutes les 5 minutes pour soit le bercer, soit le rassurer, soit quoi que ce soit. Il est vraiment avec nous en gros, un peu selon nos moments de vie, donc il nous suit un peu dans notre routine, il se crée aussi lui-même un petit rituel, etc. On trouve ça chouette. Et puis surtout, elle va pouvoir servir à 2 chaises hautes quand il commencera à manger, et puis après 2 chaises normales quand ce sera un plus grand entre guillemets bébé, etc. Donc vraiment je trouve que c'est un top investissement, elle est trop chouette, je vous la recommande à fond aussi.
Ensuite, il y a un truc qui nous a beaucoup servi et qui nous sert encore beaucoup, c'est les chaussons en laine. Alors j'en avais acheté 2 paires sur Etsy pour la maternité, on nous en a aussi tricoté et en fait c'est un indispensable de ouf, il faut aussi y penser parce que parfois t'as des pyjamas qui n'ont pas de pied, parfois tu mets des chaussettes mais on est d'accord, les bébés, les chaussettes ça part en 5 secondes et là c'est des petits chaussons que tu peux serrer un petit peu, évidemment sans lui faire en mode saucisson, rôti machin et lui couper le sein, c'est très con, mais c'est une très bonne alternative pour qu'il garde chaud aux pieds le jour, la nuit comme vous voulez, c'est très joli, c'est très mignon, c'est fait main, c'est tricoté donc ça met en avant aussi des petits artisans ou votre grand-mère, votre mère, votre tante, votre papa, votre papy, peu importe qui tricote chez vous. Et ça se garde un peu dans le temps parce que c'est pas des chaussures rigides donc même si son pied grandit un peu, vous n'allez pas devoir changer de pointure tous les 2 jours. Donc je trouve ça vraiment chouette. Nous c'est un indispensable, je pense que je vais en recommander là. Ensuite, dans le côté toujours très utile, les langes et les maxi-langes, je savais que ça allait être utile, mais les premiers jours de bébé, j'en avais emmené à la maternité, je me disais mais en fait ça sert à rien, enfin j'en utilisais pas parce qu'il régurgitait pas, il salissait pas, enfin vous voyez il est tout petit, il faisait rien d'autre que dormir quasiment. Donc on n'avait pas trop d'intérêt et là on en utilise 3 par jour, enfin vraiment on en utilise pour tout. Donc il y a des langes classiques et les maxi langes qui sont des espèces de couvertures en fait, vous pouvez vous en servir pour 1 million de trucs. Par exemple si votre bébé n'aime pas le bain, vous pouvez l'emmailloter dans le bain, ça les rassure. Nous on a fait ça une fois et ça l'a grave rassuré, bon depuis il kiffe le bain donc il pleure plus du tout. Mais si vous voulez emmailloter votre bébé aussi la nuit ou pour ses siestes, nous il déteste ça, mais si jamais votre bébé a besoin de ça, ça peut être chouette. Pour s'en servir de couverture quand vous le changez, si vous le changez un peu n'importe où, pour juste vous en servir comme couverture pour lui, sous surveillance etc, pour lui mettre en dessous, enfin pour tout, les langes ça vous servira forcément. Moi quand j'allaite je mets toujours un lange en dessous de moi, vraiment ça sert de ouf, vous allez voir, vous allez les salir très vite, en régurgitation, les machins, les trucs, ça se salit très vite et c'est hyper utile, ça évite de salir tout le reste en fait et ça se transporte facilement et après ça peut même terminer en doudou. Là il commence à gripper des trucs et par exemple quand j'allaite, je laisse un peu de tissu sortir d'en dessous de mon bras pour qu'il puisse agripper et ça l'endort en fait, donc il aime bien ça aussi. Bref, les langes c'est la vie. Pour revenir un peu au truc en mode mobilier, truc un peu utile, on a la baignoire stockée, je sais toujours pas, et le pied surtout, qui est d'une utilité et qui nous a sauvé la vie vraiment, parce que on est plutôt grand, enfin je suis 1m74 pour vous donner une idée, autant vous dire que surtout après l'accouchement, quand j'étais en PLS avec mes cicatrices, mes trucs, parce que team déchirure, enfin bref, la folie, quand je devais me baisser pour lui donner son bain, déjà ça fait mal au dos, ça fait mal au bras, ça fait chier, enfin bref. Les pieds, ça vous sauvera la vie, à votre hauteur, ça vous évitera de vous tuer le dos parce qu'il n'y a rien de pire. En plus vous savez pas comment bébé va réagir au bain dans les premières semaines et tout. Donc même si tu lui en donnes pas tous les jours ou tous les 2 jours, tous les 3 jours, même 1 par semaine, ça peut très vite être un mauvais moment si ton bébé pleure, que toi t'as mal et tout, donc c'est important d'être confortable. Nous maintenant on prend aussi des bains avec lui, on va commencer à lui faire prendre des bains tout seul, vous savez les bains libres avec un tout petit peu d'eau et tout. On lui fait prendre aussi des douches avec nous, enfin on fait plein de trucs, vraiment bébé teste plein de trucs avec nous, mais quand il doit prendre des bains tout seul, il est très content dans son petit bain donc il y a la baignoire, le petit carré qui est aussi top parce qu'il se transporte très facilement. Nous ça pour nous c'est des critères vraiment importants, genre transat, la baignoire et tout, ça se transporte facilement. Bon alors on peut pas voyager en ce moment à cause du Covid, mais si on avait pu et si dans un avenir proche on peut revoyager, ça sera top parce que ça se met dans une valise quoi, ça se plie et tout. Et donc facile à transporter, elle est légère, elle se vide, elle a un truc pour vider, enfin elle est vraiment pratique à l'usage au quotidien, donc on est très content. Ensuite, pour rester un peu dans les trucs pratiques, il faut qu'on se parle des vêtements et les vêtements, surtout quand vous avez un tout petit bébé, que vous n'osez pas le manipuler et tout, ou même après, parce que là par exemple nous notre bébé, enfin il est petit pour le commander mortel, pour nous il est déjà immense, mais les bodys croisés, genre qui s'ouvrent sur le devant, c'est la vie, je vous jure, investissez que là-dedans. Si vous attendez un bébé ou quoi que ce soit, n'achetez pas de trucs qui s'enfilent par la tête. C'est une catastrophe, c'est chiant, votre bébé souvent il aime pas, enfin nous là du coup on est tellement habitué au body croisé que quand on doit lui mettre des trucs par la tête, bon il pleure 5 secondes tu vois, mais c'est chiant, t'as pas envie de voir ton bébé pleurer, et puis c'est pas pratique, enfin, voilà, même pour le changer, bref, sa tête est fragile, t'as pas envie de le manipuler. Les body croisés c'est beaucoup plus simple à mettre, beaucoup plus rapide, beaucoup plus confortable à mettre et à enlever, donc vraiment, enfin nous on a quasiment que ça. Là il faut que je refasse un stop parce qu'il grandit tellement vite, mais je pense que je vais acheter que ça pendant un petit moment quoi, jusqu'à ce qu'il ait 1 an et demi et que ça n'existe plus autrement, mais
Vraiment c'est la vie. Et du coup dans la même idée, les pyjamas qui s'ouvrent sur le devant c'est la vie aussi. Il y a beaucoup de pyjamas qui s'ouvrent à l'arrière quand ils sont tout petits. Nous je pense pendant le premier mois on en a mis aucun qui s'ouvrait à l'arrière parce qu'on n'avait pas envie de le manipuler, de le retourner, de le mettre sur le côté, le machin, surtout quand potentiellement il a des reflux, des trucs, il va vomir, enfin bon c'est chiant. Encore une fois, pareil que pour les bodys, c'est beaucoup plus simple, même la nuit tu te casses pas la tête, t'as la tête dans les fesses, quand tu te réveilles t'es là, t'essayes de le changer dans le noir, machin, c'est beaucoup plus simple de savoir qu'il s'enfile par le devant, tu le manipules pas dans tous les sens. Et j'ai même fait une découverte encore plus chouette, c'est la marque Comet Paris, qui est une marque, c'est une toute petite structure qui fait des pyjamas avec des zips, c'est hyper rare à trouver, enfin moi j'étais ravie de la découverte. On a un pyjama qui ne lui va plus parce que c'est du 3 mois et qu'il a trop grandi, mais j'aimerais tellement en avoir 1 million d'autres. C'est donc des zips, donc tellement plus simple, genre la nuit vraiment ça te sauve la vie. En 2 secondes tu l'as changé, c'est par le devant, c'est sécurisé et tout, donc c'est top. Pensez à ce genre de trucs, les trucs pratiques, ouverture facile, qui soit agréable pour lui, pour vous. Pensez aussi à vous, hein, c'est un peu égoïste, mais c'est important de pas se stresser pour rien, de se rajouter des trucs, donc si on peut simplifier un peu la vie, faisons-le. Pour rester un peu dans tout ce qui est change, bain, toilette, etc. Nous donc dans l'univers de la salle de bain, on n'avait pas de chauffage dans la salle de bain et on a remarqué la première semaine quand on est arrivé à la maison que bébé pleurait à chaque fois qu'on le changeait. Donc mais à chaque fois, hein, peu importe s'il y avait pipi, caca ou rien du tout dans la couche, le simple fait d'être nu lui faisait pleurer. Donc on s'est dit en fait il a peut-être hyper froid parce que vous savez les bébés machin et tout. Donc on a investi dans un chauffage portable qu'on a commandé et qu'on a reçu en 2 jours et depuis plus aucun problème, que ce soit pour le bain, pour le change, etc. Donc je pense qu'il avait juste vraiment froid, ce qui se comprend parce que même toi quand tu sors de la douche en hiver t'es en PLS, donc autant vous dire qu'un bébé... Donc pensez à ça, pensez à même anticiper ce genre de truc. Si chez vous il fait pas forcément chaud et tout, pensez à ça pour votre bébé, pensez à son confort en amont pour éviter des crises pour rien. Voilà. C'est un détail mais il faut le savoir. Et toujours dans les trucs détails mais hyper important auquel on pense pas forcément, la machine à laver lavante séchante. On doit faire une machine par jour ou tous les 2 jours pour bébé parce que vous allez voir que votre bébé va consommer entre les langes, les bavoirs, les pyjamas, les bodys qui va salir, les trucs, votre panier se remplit vraiment. Nous je pense qu'on change 2-3 fois en 24 heures, plus les langes, plus les chaussettes, plus les chaussons, plus les bavoirs qu'on change encore plus en 24 heures. Il y a des tonnes de trucs pour lui et si vous voulez pas acheter 150 pyjamas, ça sert à rien clairement, juste laver régulièrement. Et alors la machine à laver séchante, ça vous sauvera la vie. Nous en 3 heures on lave et on sèche tout. Peu importe la quantité qu'il y a dedans, donc vraiment ça nous sauve la vie, c'est genre vraiment penser à ça. Et même pour les couvertures, les pyjamas en velours, les machins, les trucs, le fait qu'elle soit séchante, ça fait que ça perd pas la douceur, ça perd pas, et c'est primordial parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi les couvertures, on lui met des couvertures très souvent, soit en dessous de lui, soit au-dessus, on l'emmaillote pas parce qu'il aime pas, mais voilà, au-dessus de sa gigoteuse et ce genre de trucs, et quand tu laves à la main, quand tu... souvent ça nique un peu le produit et là on sauve tout avec ça, donc c'est trop pratique, trop bien, et pensez vraiment à ça. Ensuite, donc pour continuer sur la salle de bain, etc., les produits pour le change. Alors, trouver des couches, vous me demandez souvent les couches que j'utilise, etc. sur Insta. Nous, on a opté pour on en a testé plusieurs hein, depuis qu'il est né. On n'a pas forcément envie de l'habituer à une marque spécifiquement, mais il y a un concept qu'on trouve particulièrement chouette et du coup on utilise principalement ces couches-là, c'est les couches Caribou. C'est en gros un système d'abonnement, ce que je trouve hyper chouette parce que vous n'avez pas besoin tous les jours ou toutes les semaines d'aller faire vos courses, d'aller en acheter. Il y a la quantité en général qu'il faut pour 1 mois par exemple. Il y a en fonction des tailles, vous changez votre abonnement, voilà, avant de vous faire relivrer, vous changez la taille. C'est, je trouve, hyper pratique, vous n'avez pas à vous casser la tête à penser à ça, et vraiment ça on va pas se mentir, ça vous épargne un peu de stress aussi. Vous recevez les cartons très rapidement, les cartons sont très soignés, les couches sont top, il a quasiment aucune fuite avec. Bon, on va pas se mentir, parfois la nuit quand il nous fait des bonnes nuits et qu'il s'endort et qu'on n'a pas envie de le changer tout de suite pour pas le réveiller, on le laisse un petit peu trop longtemps et qu'il fait sans... et que parce que la couche est pas vraiment remplie, 1 heure après tu dis mince, bon c'est ma faute, j'ai laissé trop longtemps, donc il y a eu un petit truc ou quoi. Mais pour avoir testé d'autres marques de couches depuis qu'il est né, on a eu des vraies catastrophes avec d'autres marques, et là franchement ça se compte sur les doigts d'une main. Donc vraiment pas beaucoup de fuites, elles ont l'air plutôt très confortables pour lui. Le motif est très mimi à chaque fois, la compo est vraiment pas dégueu, et ça pour nous c'est l'élément
principal. Donc pour nous c'était hyper important pour ça et le système d'abonnement est top. Donc franchement je vous recommande à 1000%. Vous avez été plusieurs à me dire aussi sur Insta que c'est les couches que vous utilisez, auxquelles vous revenez constamment parce que vous trouvez que c'est les meilleures et franchement moi je suis assez d'accord là-dessus. Il va passer à la taille 3 là d'ailleurs, donc il va falloir qu'on modifie les petits choix pour pouvoir recevoir la taille au-dessus. Et pour vous parler des produits du coup qu'on aime utiliser, soit on le nettoie à l'eau, ou soit on a reçu un produit de chez Biolane que j'aime bien parce qu'il a un système de pompe. Alors ça c'est un truc hyper pratique, peu importe où se trouve la table à langer, nous elle est pas à côté du lavabo. Donc par exemple tu prends ton petit coton, ton petit pad ou ce que tu veux et t'as juste à appuyer. Et souvent tu as une main sur bébé, t'appuies donc tu t'as pas tes deux mains libres, donc le fait d'avoir ce système de pompe et que le produit sorte directement et imbibe ton coton, c'est hyper utile. Enfin c'est aussi un truc auquel il faut penser, le côté praticité à ce moment là, parce que pour éviter que les pieds de bébé se retrouvent dans sa couche et qu'après tu gardes la main sur bébé et tu t'occupes avec juste l'autre main de faire ce qu'il faut, c'est beaucoup plus pratique, clairement. Pour finir sur le change, nous il y a un truc qui est hyper utile pour nous, c'est le matelas allongé nomade. Donc on a une table allongée là-haut dans la salle de bain et tout, et en fait comme je vous l'ai dit on a un duplex, donc en fait flemme d'à chaque fois le monter pour lui changer la couche, donc on a installé un panier qui est juste en bas, juste à côté de moi, un panier avec tout le nécessaire. Donc en gros on a un doublon de change, là on a des couches, enfin on a tout le nécessaire en haut et en bas, mais en bas on n'a pas de table allongée, donc on change sur le canapé, sauf que le canapé on n'a pas envie de Donc on a des matelas allongés nomades, vous pouvez en trouver partout pour tous les budgets etc. Et puis on en a aussi un dans le sac à langer. Donc c'est hyper pratique et il faut y penser. S'il y en a qui sont plus ou moins confortables pour bébé, on en a même un avec une espèce de coussinet et tout qu'on laisse dans le sac à langer, qu'on emmène partout. Donc peu importe où tu dois le changer, tu peux le changer tranquillement sans que tu aies à le poser par terre ou... Bref, tu vois l'idée. Donc ça vraiment pour nous c'est aussi hyper utile. Et donc je vous parlais du sac à langer, pour nous aussi grand indispensable le sac à langer, même si on n'a pas de biberon à emmener, pas de truc machin, on a toujours des couches, le nécessaire pour le change, le matelas allongé nomade, une tenue de rechange, des langes. Vous voyez ce genre de truc, on se trimballe aussi tout le temps avec le carnet de santé, je ne sais pas pourquoi mais au cas où. Et donc pour ça c'est pratique d'avoir un sac à langer qui soit plutôt grand. Et nous on avait un sur la liste de naissance qui vient de chez Petit Picotin qui est incroyable, qui est top. Vraiment je regrette pas du tout d'avoir mis celui-là. Il est hyper grand, hyper pratique, il y a plein de compartiments dedans, tu peux transporter plein de trucs avec, il fait presque office de mini valise. Enfin vraiment nous on est hyper fan de ce sac à langer. Donc si jamais vous en cherchez un, il est vraiment top. Comme je vous ai dit, je vous parlerai des trucs d'éveil et tout un peu plus tard, mais nous ça va faire une semaine qu'on a commencé à lui mettre un mobile musical et qui kiffe de ouf, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo je pense, de toute cette partie là. Et donc le dernier truc, je voulais vous parler poussette etc. Alors moi j'avais tenté l'écharpe de portage, à savoir qu'on sortait pas beaucoup puisqu'on était en confinement et puis après c'était les fêtes et tout, enfin on est très peu sortis. On a essayé, on avait une écharpe mais on n'a pas réussi, je sais pas, elle glissait, enfin on n'a pas le bon truc tu vois. D'ailleurs on commence demain, après-demain des cours, des ateliers en ligne sur le couffin dont je vous reparlerai si on adhère au truc, mais comme il y a confinement, Covid et tout, tout ce qu'on voulait faire, les ateliers de portage, plein d'ateliers, plein de trucs, tout ça a été annulé, enfin on n'a pas pu faire grand chose, donc là tout ça c'est en ligne et on commence vendredi sur plein de sujets, donc j'ai hâte parce qu'il y a vraiment des trucs qui me tiennent à cœur. Si jamais vous connaissez pas, je vous mets encore une fois le lien en barre d'infos, mais on a un atelier de portage la semaine prochaine, donc j'espère qu'on va s'en sortir en ligne parce qu'on a essayé avec des vidéos et tout, on n'y arrive pas, on n'a peut-être pas le bon outil, donc je vais je pense tester d'autres écharpes, d'autres trucs, parce qu'on a un porte-bébé mais il est encore trop petit, je trouve que c'est pas hyper physiologique pour le moment, donc bref, on n'utilise pas encore ce genre de truc, j'ai tout le temps soit dans les bras, soit Roman, soit il est tranquille dans son transat, dans son couffin, donc c'est pas trop un problème, mais quand on sort du coup pour le moment on est obligé entre guillemets d'utiliser la poussette. On a une poussette à date on a une poussette de chez Kindercraft qui est très bien pour le rapport qualité-prix que je vous recommande à fond. Si vous avez un petit budget, enfin un budget, c'est quand même une poussette donc ça coûte quand même cher, mais si vous avez un budget, enfin si vous n'avez pas le budget d'acheter une poussette à 1500 €, elle est très bien. Bon c'est une poussette qui est très grosse, celle qu'on a, on a le trio vous savez avec la nacelle, le cosy et la nacelle qui se change en siège classique, et franchement le cosy est très bien pour la voiture, on n'a rien à redire. Il se tourne pas et tout, mais encore une fois pour le budget c'est très bien. Et la voiture voilà, le Lacus révélateur, la poussette est bien parce qu'on dirait un 4x4, vraiment c'est genre une poussette tout terrain. Elle est un peu encombrante donc évidemment si vous cherchez un truc pour le métro ou quoi, oubliez. Mais si vous voulez faire des balades, si vous avez besoin d'une poussette robuste mais quand même pratique, parce qu'elle est quand même franchement elle se manie très bien quand même.
Vraiment je vous la recommande, elle est vraiment pas mal. Donc voilà, une bonne poussette, un bon siège auto, c'est aussi important, mais j'ai hâte de pouvoir quand même passer au portage et tout. Et il faut qu'on trouve aussi une poussette quand même beaucoup plus pratique, même pour les voyages et ce genre de trucs, il faut qu'on trouve un truc un peu plus compact. Même si celle-ci on va la garder c'est sûr, parce que pour l'usage des promenades en forêt, les promenades dans des terrains un peu machin et tout, c'est genre primordial. Enfin honnêtement on était très contents de sortir avec quand on l'a eu. Et un dernier truc dont je voulais vous parler parce que ça nous a pas mal sauvé, surtout lui, hein, ça l'a bien soulagé, c'est le julep gommeux. Alors bébé a... c'est pas ouais, c'est des coliques, enfin il a beaucoup de reflux, c'est un bébé quoi, donc il a pas encore son système digestif qui est au top et il régurgite beaucoup, il a des gaz, enfin bon la folie, on a essayé des trucs, on a eu des vitamines qu'on a arrêté, des vitamines D qui étaient les Imadé, c'était une catastrophe, on les a utilisées une semaine et c'était une cata, il dormait, enfin il pleurait, il faisait des trucs qu'il faisait pas sans qu'on lui donne et donc on s'est dit qu'on allait arrêter. J'arrive, mon bébé, j'ai fini. On s'est dit qu'on allait arrêter depuis qu'on a arrêté cette vitamine. Ça va beaucoup mieux, on utilise Pediakids d'ailleurs si jamais vous cherchez, une vitamine D qui est pas dégueu. Mais encore une fois, allez voir votre pédiatre, votre machin et tout, je suis pas médecin. Mais du coup il avait des petits problèmes de reflux, de brûlure etc. Donc notre pédiatre nous a conseillé le julep gommeux, j'avais vu ça sur internet aussi donc j'étais alignée. C'est une recette naturelle en fait, c'est une préparation que vous faites faire en pharmacie. Je vous laisse aller voir sur Google ce que c'est, qui est censé soulager un petit peu bébé et franchement ça fonctionne. Nous là on est obligé de faire des pauses pour pas lui donner en continu et à chaque fois qu'on fait des pauses on voit la différence. Enfin, il se tortille beaucoup plus, il est beaucoup plus en douleur entre guillemets, même si c'est pas un bébé qui pleure. Franchement on a de la chance, quand il est sorti il ralote mais ben, voilà, s'il pleure c'est vraiment que ça fait des heures et des heures mais là-dessus il est gentil avec nous le pauvre, même s'il est en souffrance et qu'on voit qu'il se tortille. Et avec le julep franchement ça le soulage beaucoup, donc si jamais vous avez ce genre de problème avec votre bébé, pensez à ça, enfin parlez-en avec votre pédiatre, parlez de trucs un peu naturels qui puissent les soulager. Et puis aussi bah faut prendre notre mal en patience. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, vous aura permis de faire des découvertes, vous aura détendu. Et si vous avez des petits essentiels à me conseiller, des trucs, je serais curieuse aussi de découvrir un peu vos essentiels pour potentiellement aussi faire des découvertes de mon côté, que ce soit pour les nourrissons mais aussi là pour les plus grands bébés, parce que bébé grandit à une vitesse folle, donc il y aura de plus en plus de nouvelles problématiques à découvrir, j'ai envie de vous dire. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ou à me partager sur Instagram. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive. Dites-moi si cette vidéo vous a plu ou vous voulez voir d'autres épisodes au fur et à mesure que bébé grandira. Moi je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!